Tu as déjà remarqué que certaines personnes ne parlent pas beaucoup, mais comprennent pourtant tout, elles ne racontent pas toute leur vie, elles ne cherchent pas l'attention, elles ne ressentent pas le besoin de se justifier. Et pourtant, quand tout s'effondre, ce sont généralement elles qui restent calmes, celles qui trouvent des solutions, celles qui ne paniquent pas. On dirait presque qu'elles ont été entraînées au chaos, mais elles n'ont pas été entraînées. Elles ont été façonnées, et si tu as déjà eu l'impression d'avoir dû grandir plus vite que les autres, ça pourrait t'expliquer pourquoi. Imagine être un enfant et réaliser très tôt que personne ne viendra. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, pas parce que tout était visiblement brisé, mais parce que les gens n'étaient simplement pas là. Pas vraiment. Tu rentres chez toi, la maison est silencieuse, trop silencieuse, tu poses ton sac, tu te prépares à manger, tu restes seul avec tes pensées, parce qu'il n'y a personne d'autre avec qui être. Au début, ça semble normal, puis petit à petit, ça devient autre chose, un message. Tu es seul. C'est dans cet environnement que beaucoup d'enfants de la génération X ont grandi. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ça ne les a pas seulement rendus indépendants, ça a changé leur façon de voir le monde. Parce que quand tu grandis, sans que quelqu'un soit vraiment présent pour toi, ton cerveau apprend quelque chose de très précis. Ne compte pas sur les autres, débrouille-toi seul. Fais une pause un instant, pense à ta propre vie. Quand quelque chose tourne mal, quel est ton premier réflexe ? Est-ce que tu demandes de l'aide ou est-ce que tu gères tout seul ? Pour beaucoup de personnes façonnées comme ça, demander de l'aide ne semble pas naturel. Ça ressemble à un échec. Pas parce qu'elles n'ont personne autour d'elles, mais parce que dépendre de quelqu'un n'a jamais fait partie du système. Alors elles s'adaptent. Elles deviennent celles qui savent tout réparer, celles qui restent calmes sous pression, celles qui ne craquent pas facilement. Et de l'extérieur, ça ressemble à de la force. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. C'est une pression constante de ne jamais avoir besoin de personne. Et ça ne s'arrête pas là, parce que quand tu grandis dans ce genre d'environnement, tu n'apprends pas seulement l'indépendance, tu apprends l'imprévisibilité. Un moment, tout va bien, le suivant, tout change. Les parents se séparent, les emplois disparaissent, les règles changent du jour au lendemain. Et soudain, le monde ne semble plus stable. Il semble conditionnel, comme si tout pouvait être retiré à tout moment. Alors tu t'adaptes encore, tu arrêtes de croire que les choses vont durer, tu arrêtes de faire confiance à la stabilité. Tu te prépares au pire, même quand tout va bien, pas parce que tu es négatif, mais parce que ton expérience t'a appris autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que beaucoup confondent ça avec du cynisme. Mais ce n'est pas vraiment du cynisme, c'est de la protection. C'est ton esprit qui dit « j'ai déjà vu ça, je sais comment ça se termine ». Alors tu restes un peu distant, un peu sur tes gardes, un peu près, juste au cas où. C'est aussi pour ça que tu ne les vois pas partout sur les réseaux. Pas parce qu'ils ne comprennent pas la technologie, pas parce qu'ils sont en retard, mais parce qu'ils viennent d'un monde où la vie privée signifiait la sécurité. Un monde où tes erreurs ne te suivaient pas toute ta vie, où ta vie n'était pas quelque chose à exposer. Alors l'idée de tout partager semble inconfortable, exposé, risqué. Ils ont appris très tôt, moins les gens en savent sur toi, plus tu es en sécurité. Mais il y a une autre couche dont on parle rarement, l'humour, le sarcasme, la distance, cette façon légèrement détachée de réagir aux choses. Ce n'est pas un hasard, c'est une armure, parce que quand tu grandis dans un monde incertain, tu apprends à ne pas trop t'attacher. Tu apprends à adoucir la réalité avant qu'elle ne te frappe, à rire avant que ça fasse mal, à garder une certaine distance pour ne pas être brisé. Et pourtant, malgré tout ça, il y a quelque chose de presque paradoxal chez eux. Ils ne font pas facilement confiance, ils ne dépendent pas des autres. Ils ne demandent pas d'aide, mais quand quelqu'un d'autre a besoin d'aide, ils sont là, discrètement, sans annonce, sans attendre de reconnaissance, juste présents. Ce genre de loyauté ne vient pas du confort, elle vient du fait de savoir ce que ça fait quand personne ne se présente. Maintenant, pense à l'impact que ça a sur le travail. Pas le travail que tu montres, pas celui qui attire l'attention, celui qui se fait simplement. C'était une question de survie, de responsabilité, de conséquences réelles. Ils ont appris très tôt que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tout s'effondre. Alors ils ont construit quelque chose de plus fort que la motivation. Ils ont construit la discipline. Et voici le twist que peu de gens attendent. Ils ne font pas confiance au système, mais ils se font confiance à eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'une entreprise va les protéger. Ils ne croient pas que la stabilité est garantie. Mais ils croient en ceci. Si quelque chose tourne mal, je m'en sortirai. Cet état d'esprit est puissant. Mais il a un coût. Parce que quand tu penses que tu dois toujours tout gérer seul, tu as aussi du mal à laisser les autres entrer. Pas parce que tu ne veux pas de connexion, mais parce que la connexion semble inconnue, imprévisible, parfois même dangereuse. Fais encore une pause, sois honnête avec toi-même. Te sens-tu plus en sécurité quand tu es en contrôle, même si cela signifie être seul? Parce que c'est le schéma caché. Le contrôle devient du confort et le confort devient de l'isolement. Et avec le temps, ça devient quelque chose de plus profond. Tu arrêtes de demander de l'aide, tu arrêtes d'attendre du soutien, tu arrêtes de croire que quelqu'un sera vraiment là. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est ce que tu as appris. Mais voici la partie qui change tout. Cette version de toi,
Celle qui a dû tout gérer seule n'était jamais censée tout porter pour toujours. C'était de la survie, pas ton identité. Tu n'étais pas censé être toujours fort, tu n'étais pas censé tout gérer seul. Tu n'avais simplement pas le choix à ce moment-là. Et peut-être, c'est là que tout commence à changer. Pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en réalisant que tu n'es pas obligé de rester le même. Parce que la force ne réside pas seulement dans l'indépendance, parfois, la vraie force, c'est de laisser quelqu'un te voir sans ton armure. Et peut-être que la question la plus importante que tu peux te poser n'est pas « Est-ce que je peux gérer ça seul ?» mais plutôt « Que se passerait-il si je n'avais pas à le faire ?»